Nous sommes le 21 septembre 2001. 10 jours auparavant, l'Amérique vacillait. Ce jour-là, les Français pensent que leur tour est venu. À Toulouse, à 10h17 précisément, l'usine chimique AZF explose. Un accident inimaginable. L'onde de choc est terrible et le bilan humain très lourd. 30 morts, environ 2500 blessés. Les Français vont rapidement découvrir les premières images d'Apocalypse. Elles ont été tournées par Pierre Nicolas et Michel Mézières de la rédaction de France 3 Toulouse. Il y a une grosse boule avec une onde de choc qui est arrivée. Et après de la fumée, c'est... Bon courage. Non, regarde. Regarde ça. Par où on peut dégager, vous ne savez pas? Par là. Faites demi-tour. Allez-y, filmez dans notre coin. Ne restez pas là, c'est pas très dangereux, c'est de l'ammoniac. Vous savez où ça a pété ou pas? C'est ici ou là-bas? A priori, ça aurait pété au niveau de la... d'AZF. De vers l'Anglade, oui. D'accord. Est-ce que vous savez combien il y avait de personnes là-dedans qui travaillaient? Non, vous ne savez pas. Vous devriez nous laisser tranquille, là, 5 minutes. Hein. L'ammoniac, pour ça? Oui. J'étais essoufflé et c'est tout ce que je peux dire. J'étais dehors, je m'en suis bien sorti à cause de ça. Je vais essayer de récupérer les aéries, on risque d'en avoir besoin si jamais s'il faut aller dans des ateliers. Je vais vous donner un coup de main, j'ai sorti une femme tout à l'heure. C'est bien, allez-y, ouais. Pierre Nicolas, vous étiez le premier journaliste arrivé sur le lieu de l'explosion. Qu'avez-vous ressenti à cet instant ? Une foule de sentiments vous traverse à cet instant-là. Le pire de tous étant certainement, comme journaliste, mais aussi comme Toulousain, de partir et de se diriger vers ce qu'on croit être une explosion et de découvrir sa propre ville qui aurait subi l'équivalent de 3 jours de bombardement en une seule seconde, quasiment. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Je ne peux pas trouver les mots pour vous dire. Je mets au défi quiconque n'a pas vécu cet événement-là de trouver les mots justes pour vous dire l'ampleur et surtout pour vous dire la brutalité, pour ne pas dire la bestialité de cet événement-là. Il y a ces visages que vous rencontrez, cette détresse. Des visages frappés de stupeur, frappés d'effroi, des gens qui se demandent à la limite pourquoi ils sont encore en vie, en particulier sur la rocade. Ils ont vécu ça à quelques mètres d'eux, ils ne comprennent pas. Alors justement Pierre, aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des Toulousains? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, ils se sont d'abord remis de l'explosion et puis très vite, 30 minutes, 1 heure après, il y a eu un très fort sentiment de colère qui s'est emparé d'eux. Colère d'abord parce qu'on ne les avait pas prévenus. Vous ne nous avez pas dit que c'était dangereux d'habiter à côté de cette usine. Vous ne nous aviez pas dit que ça pouvait exploser. Colère également parce que depuis maintenant 3 mois, les réparations tardent. Il y a beaucoup à faire. C'est normal que ce soit long. Il y a tellement à faire. Il y a beaucoup de bonne volonté. Mais ça traîne. Il ne faut pas oublier qu'il fait très froid actuellement dans Toulouse et qu'il y a encore des centaines de familles qui n'ont pas de fenêtres à leur appartement. Et puis colère aussi envers les experts. Ces mêmes experts qui pendant des années ont dit c'est pas dangereux, on peut rester là. Ces mêmes experts vers lesquels maintenant il va falloir se tourner. Et il faudra bien qu'ils nous disent, à nous, Toulousains, si oui ou non ces usines qui restent aujourd'hui sur le site peuvent être ou non mises en sécurité. Alors plus de 3 mois sont passés depuis l'explosion de l'usine AZF, mais l'angoisse des Toulousains reste très forte devant l'absence d'explication d'un tel drame. J'ai l'impression que c'était une bombe qui tombait. Le courant s'est coupé dans ma chambre et après la déflagration est arrivée. On jouait tranquillement juste au moment où on a entendu une grosse explosion. Tout est soufflé. Il n'y a pas 1 mètre carré utilisable. Un bilan de guerre, 30 morts, 2500 blessés, des dizaines de milliers de sinistrés. À Toulouse, ce 21 septembre, le temps s'arrête à 10h15, quand le hangar où l'on stocke le nitrate d'ammonium explose. Le souffle ravage l'usine et la ville. À qui la faute? Ma conviction personnelle est qu'aucun de mes personnels n'a fait la moindre erreur manipulatoire dans cette affaire.
Policiers et magistrats sont convaincus que l'explosion a une origine accidentelle. L'enquête, annonce le procureur de la République, dément à 99% la rumeur d'attentat. Les chances qu'il s'agisse d'un accident sont majoritaires et ne laissent que très peu de place à un acte de malveillance qui avait pu être envisagé au départ. Mais voilà, les chimistes, eux, n'ont aucune explication plausible à fournir. Le nitrate d'ammonium ne peut exploser sans source de chaleur, 200 degrés minimum. Classée Seveso, l'usine AZF est située juste à côté des quartiers à forte densité de population. Elle est à 5 km du centre-ville. Et la polémique sur l'implantation de ces usines en zone urbaine gronde. Je veux la fermeture de ces usines de merde à la sortie de la ville. Je veux la fermeture contre la CGT, contre les élus politiques, contre les syndicats, contre tous les gens qui vivent du fric, du profit de cette société de merde. Je veux la fermeture de ces usines. Il faudrait alors enfermer plus de 600 classés Seveso et en zone urbaine. Est-ce réalisable? C'est au gouvernement de répondre. Un projet de loi est en cours d'élaboration. En attendant, AZF reste fermé et les autres usines du pôle chimique toulousain devraient présenter des garanties de sécurité avant de reprendre leurs activités.